L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est donc de cette manière que Dieu a institué le mariage. Et en le faisant, il n'a jamais envisagé l'hypothèse du divorce. C'est pourquoi, du moment qu'on est marié, comme le sont aujourd'hui Daniel et Dorcas, ce n'est plus pour se séparer un jour, car le mariage est pour la vie, pour le meilleur et le pire. D'où la recommandation de Jésus-Christ de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Amen. Petit père, regarde, tu ne t'es pas encore bien pas comme ça. On parle comment comme ça? Tu vas marcher derrière qui avec cette amie. Dis pas que tu beau. Regarde, tu vas encore me faire arriver en retard à l'église comme tu l'as fait à la mairie. Il est tranquille. Reste un peu tranquille, petit père. Allô, maman, en tout cas. Depuis qu'on t'attend ici, c'est comment? Oui, j'arrive. Je dis que c'est petit père qui est en train de me perdre le temps comme ça. Tu veux pas dire que tu arrives. 30 minutes n'est pas là passer. Ok, j'arrive. Monsieur Zoukoulin Daniel, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Sonfak Dorcas? Si c'est ce que vous voulez, dites « Oui, je le veux ». Oui, je le veux. Et vous, mademoiselle Sonfak Dorcas, voulez-vous prendre pour époux monsieur Zoukoulin Daniel? Si c'est ce que vous désirez, dites « Oui, je le veux ». Oui, je le veux. En conséquence de vos déclarations et de vos promesses, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Maintenant, vous pouvez vous embrasser. Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous, c'est l'émotion. Calme, restez calme s'il vous plaît. Y a-t-il un médecin dans la salle? Un médecin. L'équipe de protocole. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème qu'il fallait qu'ensemble nous puissions trouver une solution à cela. Vous savez très bien que je n'ai pas été d'accord à ce mariage. Par rapport à la dot, ils nous ont demandé une chèvre. Mais le jour où il fallait remettre la chèvre, qu'est-ce qu'ils nous ont en plus demandé? Dites une huile. À l'instant T. Où devions-nous trouver cela? Bonsoir, grand-père. Vraiment, je m'excuse pour mon retard. J'étais dans mes champs depuis hier. Et la voiture n'a pas été très facile ce matin. Comme tu arrives là, vraiment le problème qui nous tracasse, c'est le problème de notre fils. Ça ne suffit pas. Avez-vous vu la belle famille tourner même lors du deuil? Quelques-uns, grand-père. Je suis malade et nous devons trouver une solution à ça. Hier,
qu'elle est sortie de l'hôpital, elle n'a pas déjà occupé la maison que notre fils a construite? Moi, lorsque je suis entrée dans cette famille, j'ai perdu mon mari. Et vous m'avez fait épouser papa Tani. C'est que si ta mari dit est vrai. Parce que quand son mari est décédé, elle a dû épouser Félix. Eh oui. Oui, parce que la tradition le veut. Et cette tradition demeure. Qu'ils ne pensent pas que nous ne pouvons pas regarder tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils manigancent derrière là. Qu'ils sachent que nous avons l'œil sur eux et que nous allons faire tout pour régler cette situation-là. Voilà vraiment ce que je veux. Je pensais que tu dormais ici. Et qui est depuis le matin que je suis sortie, toi aussi. Toi-même, tu sais que c'est depuis hier que je suis sortie. Donc tu veux te balader quoi, qu'on va l'abandonner ici toute seule. Toi-même, tu connais mon mari, là, l'inspecteur là. Toi et lui, juste comme lui. C'est dit qu'il va changer un jour. Ça va aller, Je suis sûre qu'il attend déjà sa femme. n'est-ce pas? Parce que lui là, c'est jamais sans sa femme. J'ai bien dit. C'est lui qui appelle. Mais quoi ça va? Allô chérie? Tu es encore chez Dorcas? Oui, on est chez Dorcas. Homme avec qui? Toujours homme avec qui? Avec mon ami Octavie. Oui, passe-la moi. Oui, allô? Bonsoir, Tavi. Oui. Comment tu vas? La vie nous aime, mais on fait avec. Et toi, comment tu vas? D'accord, d'accord. Non. Comment tu peux dire les choses comme ça? Si jusqu'aujourd'hui tu ne fais pas confiance à ta femme, à qui est-ce que tu vas faire confiance? Oui, c'est normal que je le dise. Et en passant là, tu es seule à la maison? Non, je demande parce que j'ai cru entendre une voix et qui puisse être féminine. Tu diras madame, mais comme il se fait tard, qu'il est mieux qu'elle rentre demain matin avec les insécurités. Et d'ailleurs, c'est pas prudent qu'elle rentre cette nuit. Ok. Et je le lui dirai. Bon, à bientôt alors. Okay. Attends, il est avec qui? Il est avec qui comment? Il est avec qui non? Non, il dit que c'est la télé. Bon, et il me charge de te dire que tu peux dormir. Hein. Tu reviens demain. Rigobert. Oui, non, pourquoi? Il peut pas changer. La vie change avec Rigo. C'est une bonne chose. En tout cas, c'est lui qui a dit non. Est-ce qu'il va encore discuter? Bon, je crois que là, je vais vraiment partir. Et puis, ça nous donne l'occasion que tu puisses dormir encore une fois de plus avec Ok, vraiment que Dieu t'accompagne. D'accord. Donc, bye bye. Sois forte. Ouais, maman. Asia, tu as compris. Bon, tu me laisses, tu vas rester avec elle. Non, je t'accompagne. Dieu fait chaque chose pour notre bien. Donc ne t'en fais pas. Oui. Si Dieu a permis que cela arrive, je ne crois pas que c'est parce qu'il te veut du mal. Et notre Dieu est si bon. Ne dis pas que tu vas mourir, ça ne serait pas la solution. Tu vas nous mettre aussi dans cet état. Et en plus, nous sommes là, Octavie est là. Irène, tu vas prendre petit père. Vous allez aller vous installer chez Daniel. Tu fais de petit père le mari de Dorcas. Et tu y veilles à ce qu'il soit effectivement mari et femme. Dorcas ne peut pas te dépasser. Donc tu fais preuve de force, de dynamisme
Si ça te dépasse, tu m'appelles. Mais je sais que ça ne peut pas te dépasser. Tout ce que tu dois faire, sache que la famille a les yeux sur toi. Parce que c'est toi qui vas avec Petit Père. Il doit remplacer valablement Daniel. Petit Père, où est-il? Qu'il vienne. Grand-père. Viens. Tu dois être désormais... Bonjour, grand-père. Oui, viens t'asseoir. Bonjour, mamie. Viens t'asseoir. Voici ta mère. Ah, tanti. Oui, avec qui vous allez être là-bas. Que tu sois manchot. Tu vas prendre la place de Daniel. Je suis ce qu'on dit non. Mamie, oui. Mais quand tu arrives là-bas, tu deviens le mari de qui? De Dorcas. Qui est-ce? J'arrive. Ouvre cette porte. Bonjour, belle-mère. C'est aujourd'hui que vous savez que je suis la belle-mère. Quand Daniel vivait encore, vous me marginalisez, vous faisiez votre petit groupe là-bas. Maintenant qu'il n'est plus, vous cherchez quelqu'un avec qui vous associer. Vous avez frappé à la mauvaise porte. Pardon, dis à ton ami que je suis là. De toute façon, tout ça, ça n'a plus sa place ici. Il est bien vrai que j'ai même mon petit frère Daniel. Mais Daniel n'y est plus, petit père là. Bon, ce n'est pas ça le plus important. Si je suis ici, c'est pour vous faire part d'une importante décision qui a été prise au conseil familial. Nous avons décidé dans la famille que même si Daniel n'est plus là, tu vas consommer ton mariage. Irène, de quel mariage parles-tu? Daniel est mort il y a 1 mois. Madame, je ne sais plus qui. Ne vous a-t-on pas appris que quand il pleut, le torrent emporte les déchets? Comme je le disais tantôt, tu vas épouser Petit Père. Quoi? D'ailleurs, il est en route, il arrive. Irène. Ouais, ma chérie, calme-toi. Ouais. Ça va aller. Je ne l'abandonnerai pas, je le crois. Irène, n'oublie pas que tu es jeune et que les traditions que tu veux pratiquer là, ça peut aussi t'arriver. Tu m'appelles quoi tradition? Est-ce qu'on ne mange plus de nos jours avec la bouche? N'oublie pas que tu es jeune et que cela peut t'arriver. Ah, enfin tu arrives, petit père. Mon petit frère chéri. Le voyage là a été long. Regarde, je t'ai déjà dit, il faut que tu apprennes à bien t'habiller. Tu sais que tu es déjà un homme marié, n'est-ce pas? Oui, Tati. D'ailleurs, je te présente ta femme. Donc, accueille ton mari comme cela se doit. Je vois que tu ne perds pas ton temps. Il ne t'a pas fallu longtemps pour que tu nous montres ton vrai visage de sorcière. De toute façon. Donc, Tanti m'a pas elle. C'est elle que tu vas vivre désormais, d'accord? Non, Tanti. Petit père, reste comme ça. Comporte-toi comme un homme marié. Tanti Béfam. Tanti Béfam. Tanti moi bébé femme. Tanti de toute façon, viens. Tanti Béfam. Petit père, allons, je vais t'installer dans la Tanti chambre. Béfam. Viens, petit père, allons, je t'installe dans la chambre. Oh, Tanti Béfam. Dieu, vas-y. Ne te décourage pas.
Il est où mon Daniel? Reste là, Dieu avec moi. Mon Daniel est où? Chérie, ça va aller. Mon Daniel! Chérie, je vais te laisser. Mon mari m'attend. Non. Je reviens dans l'après-midi, ma chérie. Je ne vais pas te laisser. Ne laisse pas, je reviens, ma chérie. Reste forte. Ah, madame vient à quelle heure? À cette heure-ci, d'autres femmes ont eu l'occasion de faire la cuisine, faire la vaisselle, même la lessive. La mienne n'a que du temps pour son ami. Chérie, je te demande pardon. C'est juste parce que Dorcas traverse une situation difficile. Et je te promets que quand elle ira mieux, je serai entièrement à toi. Allô? À qui ai-je l'honneur? Dorcas? Ah, Dorcas, comment tu vas? Ok. Oui, elle arrive. Mais elle va pas durer, hein? D'accord, ok. D'accord, merci bien. Bye. Chérie? Oui, j'arrive. Ta camarade a besoin de son ange gardien. Mais je te rappelle que tu ne dures pas. Je vais m'échanger. Chérie, à tout à l'heure. Allô, princesse? Oui, la voix est libre, tu peux venir. One, two, let's go. One. Allez chez vous. Je vous avais dit quoi? Je ne peux plus vous voir ici, non? Tanti. Allez. Tanti là-bas. Va ici. Allez à la maison et ne revenez plus. Petit père. Regarde comment tu es tout sale. Tanti, ça va enlever le tout. C'est vrai que savon nous enlève toutes les tâches. Mais c'est pas une raison pour que tu te salisses comme ça. Je t'ai dit que tu es un homme marié. Tu dois te comporter comme un homme marié. Oui, Tanti. Regarde, tu laisses Dorcas seule dans la chambre. Non, Tanti, elle m'a fait belle femme. Écoute. Il faut que tu t'occupes d'abord de l'aide de femme qui est Dorcas. Tu auras belle femme après. Tanti. Et je te promets que si tu t'occupes bien de l'aide de femme qui est Dorcas, tu auras la voiture. Tanti, moi voiture. Oui. Voiture de moi. Oui, petit père. Tanti. Alors, allez. Oui, alors oui. Il faut que tu ailles dormir. Alors, il faut que tu ailles dormir. Oui, Tanti. Alors aujourd'hui, comme c'est un jour spécial, il est important que tu me donnes l'occasion de manger un merveilleux repas. C'est volontiers. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Bon, je crois que tu sais ce que j'aime. Ah, tu as raison. La question ne vaut plus la peine. Ok. Donc tu me laisses juste un peu de temps, quelques minutes, le temps pour moi d'apprêter tout. D'accord? Mais Irène, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois pas que l'ancienne fait semblant? Je ne crois pas qu'elle fait semblant, elle n'est pas souvent comme ça. En tout cas, j'ai même déjà appelé son docteur, elle arrive dans quelques instants.
Je t'ai dit que si elle ne veut pas se réveiller, tu la laisses. Tu vois pas que ton amie c'est une paresseuse. Paresseuse, n'importe quoi. Enfin, donc tu arrives. Et donc, qu'est-ce qu'elle a? Moi-même, je ne comprends pas. Je suis venue la trouver en train de se torturer. Dorcas. Dorcas. Ok. Quand je disais à Daniel que laisse-moi, je vais t'aider à chercher ton épouse, il a refusé. Voilà maintenant les conséquences. Paresseuse. Aidez-moi à lever dans un endroit plus approprié. Je crois que sa chambre est mieux. Ma chérie, beaucoup de courage. Fais l'effort. Hé hé! Ouh, paresseuse! Donc, ta paresse est à ce degré. Parce qu'il faut que ce soit deux personnes qui se posent. N'importe quoi. À force de te regarder, j'ai même déjà soif. Docteur, elle a quoi? Rien de grave comme j'ai vu tout à l'heure. Dorcas est juste enceinte. Quoi? Docteur, elle n'est pas enceinte. Je vais moi-même vérifier ça. Dorcas n'est pas enceinte. Docteur, vous avez fait sûrement une erreur. Je ne peux pas croire que Dorcas est enceinte. En plus, son mari est mort le jour de son mariage. De toutes les façons, madame, qu'on diagnostic ne nous trompe pas. Dorcas est enceinte de 2 mois. Donc demain, elle passera à mon bureau, commencer les premières visites prénatales. Et voici les examens qu'elle devra faire et les médicaments qu'elle pourra prendre entre temps. Ok, merci bien et bonne soirée. Et Dieu. Elle est comment? Enceinte? Elle est comment enceinte? Elle est... Non. Irène, calme-toi, elle n'est pas enceinte. On va régler son tribunal. Je te dis qu'on va régler son tribunal. Irène. Hey! Dans la famille de qui? Dans la famille de qui? Madame, on va régler son tribunal. Je te dis qu'on va régler son tribunal. Irène, comment tu peux faire les choses comme ça? On va régler son tribunal. Irène, calme-toi, mais. Je sais que la nouvelle t'a vraiment affectée, mais ma chérie, ne t'en fais pas. On ira voir mon docteur. C'est quelle histoire même? Je range tes choses. Ok. Je vais partir prier chez Daniel. Et c'est ce jour-là que le docteur avait raison, Lina. Je suis enceinte. C'est un accident, je te jure. C'est un accident, Paulina. Dorcas. C'est comme ça que tu trouves à me récompenser. J'ai insulté le docteur tout à l'heure parce que je te supportais. C'est un accident. Comment tu peux me comprendre, non? Eric, moi j'étais là, je disais sœur en Christ. C'était un accident. On s'était pas. Pardon, calme-toi. Dorcas, oublie que je suis ta soeur en Christ parce que tu n'es plus ma soeur. Ce que tu as fait, c'est le péché et Dieu condamne le péché. Paulina, je suis désolée. Adieu. Paulina. Wow. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu fais là? Oh chérie. Aïe, aïe, aïe. C'est pour moi ça? Qu'est-ce que tu fais ici?
Oh chérie, je ne savais pas si bon cuisinier. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout ça c'est pour moi ça. Oh, j'ai épousé un ange. Comment va Dorcas? C'est comme... Comment va Dorcas? On aussi au moins l'état de santé de Dorcas. Rassure-moi qu'elle va bien. Tu es sûr que tu étais là-bas? Dis-moi, comment va Dorcas? Non, ne t'inquiète pas. Chérie, non, attends. Tu es sûr que tu sors de là? Mon cœur, c'est déjà prêt. Qui est celle-là? Attends. Ta cousine. Rigobert. Laisse, je vais t'expliquer, assois-toi. Vanessa, assois-toi. Je vais t'expliquer, prends place. Prends place, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Attends, tu te joues de moi. Tu crois que je ne connais pas ton jeu? Assois-toi. Il n'y a pas de problème, assois-toi, je t'explique. Tout a une explication, assois-toi, je vais t'expliquer. Ok. C'est comme ça. C'est ce que tu me fais. Rigobert. C'est ce que tu me fais. C'est ce que tu me fais. En tout cas, voilà ta base, tu vas manger ça. Tu vas manger. Attends. S'il te plaît, attends. On fait comment maintenant? On fait comment? Ah, maintenant c'est à moi que tu poses la question. Et tu veux que je te dise quoi? Dis-moi ce que je dois faire maintenant. Mais tu prends tes choses, tu pars. Ah, je prends mes choses, je fous le camp. D'accord, je m'en vais. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Ma chérie. Mais, Paulina. Paulina, dis-moi alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parle, dis quelque chose. Pourquoi Rigo me fait ça? Qu'est-ce que Rigobert a fait? Pourquoi Rigo me fait ça? Dis-moi, parle, je ne comprends rien. Ouais, ça me fait mal de te voir comme ça. Dis quelque chose. Parle, dis quelque chose. Tantine, c'est Rigo. Rigobert a fait quoi? Rigobert me trompe avec notre femme dans ma maison. Attends. Le Rigobert que je connais là. Attends, ça s'est passé comment? Comment tu sais qu'il te trompe? J'ai trouvé Rigo dans notre maison avec une autre femme. Tantine avec une autre femme dans notre maison. Quoi? Rigobert. Inspecteur Colombo. Toujours derrière toi. Tantine. C'est lui qui va te faire ça. Je ne sais même plus quoi dire, Tantine. Je suis dépassée. Moi. Mon Dieu. Ouais. Veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier, veuillez appeler les cas à instruire en ce jour. Merci, Votre Honneur. Aujourd'hui, nous avons une seule affaire à instruire. L'affaire ministère public et la famille Irène, représentée ici par Dame Irène Anastasie contre Dame Dorcas Zoukouline. Les chefs d'inculpation retenus contre l'accusé sont les suivants: meurtre et tentative d'escroquerie. Merci, monsieur le greffier. Dame Dorcas, comprenez-vous très bien la nature des faits qui vous sont reprochés? Oui, votre honneur. Dans ce cas, que plaidez-vous? Coupable ou non coupable? Non coupable, votre honneur. Car j'aimais profondément mon mari décédé.
Le ministère public a-t-il une requête à faire ou un mot à dire? Oui, votre honneur. Étant donné la gravité des faits qui pèsent sur l'accusé, nous requérons, en attendant le procès, que cette dernière soit placée sous mandat de dépôt et qu'aucune caution ne soit fixée. Mais votre honneur, ma cliente n'est point une criminelle. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. De plus, c'est une femme enceinte qui a un domicile connu, une famille. Je ne vois pas la nécessité de la garder à vue. De même, son amie ici présente se porte caution pour elle. Maître, reconnaissez tout de même que les chefs d'accusation qui pèsent contre votre cliente sont sérieux. Et la qualité de femme enceinte ne plaide pas en faveur de sa garde à vue. Mais par contre, en sa qualité de délinquante primaire, je lui fixe une caution de 300 000 francs. Et je retiens son ami comme caution. Les débats commencent la semaine prochaine. La séance est levée. Ah, bonsoir, comment? Ça va, bonsoir, Rigobert. Bonsoir, chérie. S'il te plaît, je t'ai gardé un paquet. Je ne veux pas. Ne va pas trop loin. Parce qu'à un niveau, tu peux le perdre. Le tribunal. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, première audience de l'affaire ministère public et Dame Irène Anastasie contre Dame Zukuline Dorcas. Monsieur le procureur, souhaitez-vous appeler un témoin à la barre? Oui, votre honneur. Nous appelons Madame Binta, amie d'enfance de Madame Zukuline. Madame Binta, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Si tel est le cas, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Madame Binta, pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous êtes amie à Madame Zukuline Dorcas? 15 ans. 15 ans que Madame Binta et Madame Zukuline Dorcas ont été amies. Et pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus son amie? Quand on était au collège, elle a tenté de me piquer mon petit Elle a ami. piqué votre petite amie, votre honneur. Madame Zukuline a piqué son petit ami. Vous pouvez continuer. Et aussi, elle a tenté de m'escroquer la somme de 25 000 francs. La somme de 25 000 francs. Frère représentant ma scolarité, je n'ai pas supporté et c'est pourquoi je l'ai quitté. Votre honneur, j'en ai terminé. Merci. Maître Assimbi souhaitait-il interroger Madame Binta? Oui, votre honneur. Si je comprends bien, Dame Binta, vous connaissez ma cliente. Depuis combien d'années?